Être parent et bien éduquer ses enfants est un métier à temps plein et loin d'être facile. Les actualités récentes montrent que cela peut même tourner au drame. Heureusement, il existe des associations accompagnant les parents comme Chrysalide & Cocoon. Ce soir, nous recevons sa présidente Fanta Cano, aussi membre de l'association de femmes entrepreneuses ou porteuses de projets dans les Yvelines. Bonsoir et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Bonsoir. Chrysalide & Cocoon est créé le 24 janvier 2018. Votre objectif est d'accompagner les parents et professionnels dans leur communication avec les enfants et les ados pour faciliter le quotidien et surtout permettre aux futurs parents de devenir acteurs de la naissance de leurs enfants et de leur parentalité. Mais avant tout, comment est né ce projet ? Alors, je suis moi-même maman de 3 enfants. Elle est née à 14 ans et la petite dernière à 5 ans et demi. Et en devenant parent, j'ai pu être confrontée à des difficultés, notamment de communication. Et moi, quand j'ai une problématique, j'aime bien aller me faire aider parce qu'on ne sait pas tout. Et donc, je me suis fait aider, accompagner. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que réellement, à la maison, ça a ramené du calme et de la sérénité. Et du coup, je me suis dit, c'est pas assez connu et vraiment il peut y avoir même une forme de souffrance dans les familles où ça ne communique plus ou en tout cas ça communique très mal et de pas rester crispé sur ces sensations désagréables et puisque l'objectif d'une famille c'est d'être heureuse ensemble et de passer du bon temps ensemble. Donc voilà pourquoi j'ai eu envie et à cœur de créer Chrysalide & Cocoon qui est une agence et non pas une association en fait. Donc au sein de Chrysalide & Cocoon, vous mettez en place des ateliers. Comment ça se passe exactement ces ateliers ? Vous allez chez eux ou ça se passe dans vos locaux ? Alors, il y a plusieurs possibilités, selon les possibilités, les besoins des parents. Donc, il y a des ateliers en collectif où, en fait, les parents vont venir et rencontrer d'autres parents. Et j'ai mis ça en place parce que je trouve ça intéressant. Ça permet de voir qu'on n'est pas forcément seul face à une problématique qu'on rencontre avec nos enfants, que ça peut être partagé avec d'autres parents. Et je pars du principe aussi que les parents sont des sachants. On n'a pas toujours besoin de l'expertise du psychologue, etc. pour des problématiques, je dirais, assez simple. L'astuce d'un autre parent peut nous permettre d'essayer de voir si ça correspond à nous et à notre enfant, puisqu'à chaque fois c'est vraiment la réalité du couple parent-enfant qu'on forme en fait. Donc ce qui peut avoir marché chez tel parent peut ne pas nous convenir ou au contraire nous mettre déjà sur une réflexion en disant ah tiens peut-être que je vais essayer ça et puis je vais voir ce que ça donne chez moi. Et donc ces ateliers permet de ça, mais ça permet aussi de donner des billes. Donc je suis une animatrice Faber et Maslich, qui est en fait une méthode de communication apaisée avec les enfants, qui a été cofondée par 2 Américaines dans les années 70, d'où l'idée essentielle, c'est vraiment d'amener une communication, alors on dit bienveillante, malgré que ce mot soit de plus en plus décrié, parce que dans l'absolu, on n'est pas dans la malveillance quand on veut communiquer, on s'y prend mal, en tout cas on ne sait pas faire, et en fait c'est comme apprendre une nouvelle langue étrangère, c'est vraiment de dire voilà, dans telle ou telle situation, est-ce que moi en tant que parent ça vaut la peine que je communique par exemple de telle façon, que j'insiste de telle façon, sans tenir compte de l'émotion de mon enfant, mais également de mon émotion. Parce que généralement, quand il y a des frictions avec nos enfants, c'est parce qu'on est dans 2 états émotionnels différents ou dans 2 temporalités différentes. Les enfants, surtout les plus petits, sont dans une temporalité de l'immédiateté, ils sont dans l'ici et maintenant. Et nous, en tant que parents, surtout maman, je parlais de mon expérience de maman, c'est qu'on est toujours en train de projeter sur le dîner, les vacances, etc. Et ça peut, par exemple, on souhaite que nos enfants aillent se doucher ou prendre leur bain le soir et l'enfant va entendre l'information parce qu'on lui a demandé, mais va continuer à jouer. Donc au bout d'un moment, on peut s'exacerber et ça peut aller jusqu'à lui crier dessus, alors que lui juste il a envie de jouer dans son moment, le bain c'est loin pour lui. Et donc c'est vraiment de venir concrètement à côté de lui, le regarder en lui disant dans 5 minutes, ça serait bien que tu ailles prendre le bain, etc. Voilà, pareil. Mais basiquement, en fait, c'est remettre entre guillemets du bon sens et du lien entre nous et nos enfants, et parce que souvent les problématiques, sont vraiment anodines à la base. Quelque chose qui est assez étonnant et peu connu, c'est l'accompagnement doula. Vous voulez nous en parler ? Oui, alors je suis doula. Donc qu'est-ce que c'est qu'une doula ? D'abord, le mot doula est un mot grec qui veut dire au service d'eux. Et donc une doula, c'est une femme qui est déjà mère, qui va venir dans une famille où on attend un enfant et qui va proposer, en plus du suivi médical avec la sage-femme ou l'obstétricien, un accompagnement émotionnel
émotionnel, informationnel et organisationnel pour que les parents, les futurs parents ou la famille, s'il y a déjà des frères et sœurs, puissent construire l'accueil qu'ils souhaitent et puissent aborder cette nouvelle naissance dans la sérénité. Et en fait, on peut faire appel à une doula, que ce soit un premier enfant ou pour les enfants qui viennent après, parce qu'en fait, chaque grossesse a son histoire, arrive dans un moment particulier de la vie du couple. Et on pense à la doula notamment pour le premier enfant, parce qu'effectivement, on n'y connaît strictement rien. Il n'y a pas d'école qui nous apprend à devenir parent, et en fait on devient parent avec notre enfant, vraiment au quotidien, avec ce trio qu'on forme, papa, maman et l'enfant, à communiquer, échanger au quotidien et être attentif à ce que l'enfant tout petit nous transmet. Et donc c'est vraiment de proposer un accompagnement pour que tout cela se passe dans la sérénité et que les parents puissent travailler aussi les parents puissent aborder l'accouchement dans la sérénité. Parce que malheureusement de moins en moins nos sages-femmes ont du temps pour accompagner dans ça, surtout les sages-femmes qui sont dans les milieux hospitaliers, c'est assez compliqué, hein. Et quel est le profil des types de personnes qui viennent vous voir, qui vous demandent de l'aide? À quel moment les parents se disent là on a besoin d'aide? Alors pour la majorité des parents que j'ai pu accompagner, c'est généralement il va y avoir eu un déclic pour un deuxième enfant, parce que en fait la première grossesse ou en tout cas l'accouchement, puisque ça se cristallise à ce niveau-là, c'est tellement mal passé où par moment la femme a vraiment ressenti une violence dans l'accompagnement ou le non-accompagnement, en tout cas avec le personnel médical. Vous avez certainement entendu parler dans l'actualité des violences obstétricales et gynécologiques. Donc va dire, moi pour cet futur accouchement, je ne veux plus subir ce que j'ai subi pour le premier. J'ai envie de savoir comment ça va se passer. J'ai envie de pouvoir dire que j'ai le choix d'aller vers là où m'emmener l'équipe médicale ou pas, mais si j'y vais, je sais pourquoi j'y vais. Et l'idée en tout cas en tant que doula, c'est de donner des informations éclairées, randomisées, on parle des databases en anglais, qui disent que certaines pratiques obstétricales n'ont plus lieu d'être, et donc si on propose au couple, ou en tout cas à la femme, qu'elle se sente libre de dire non, moi je veux pas aller là, ou en tout cas si vous voulez m'emmener là, est-ce qu'il y a d'autres possibilités, donc de la remettre au centre de son accouchement et qu'elle devienne actrice en fait. Vous êtes aussi membre de Créactive. Qu'est-ce que ça vous a permis de faire ça vous a permis de monter votre entreprise plus facilement? Qu'est-ce que cette association vous a donné comme outil? Alors moi j'ai envie de dire, quand on parle des Créatives, c'est de la joie. C'est vraiment un groupe de femmes qui est dans la bienveillance, où il y a de l'échange, de l'accompagnement quand on va par exemple pas bien moralement, ou ça peut aussi avoir des liens de partenariat sur des complémentarités d'activités, mais aussi profiter d'ateliers concrets. Par exemple, moi je suis en train de construire ma communication digitale. C'est quelque chose qui est totalement nouveau pour moi. Eh bien, je suis accompagnée par une créative qui s'occupe, qui a diagnostiqué des choses sur mon site, sur ma communication, et qui me fait des retours. Je trouve ça très très précieux. Du coup, donc une entraide, un réseau aussi de femmes. Et c'est rare et c'est très précieux, et de pas se sentir seul non plus quand on est entrepreneur, de se dire parce que on a, alors même si on peut avoir des problématiques différentes d'un homme qui entreprend, et là on a vraiment un concentré d'expertise, mais aussi de bienveillance et de réseau qui est là grâce aux Créatives. L'année dernière, vous avez eu l'opportunité d'inaugurer le premier salon de la parentalité. C'est un peu la consécration pour votre agence. Est-ce qu'une autre édition est prévue? Oui, on aimerait bien, et donc on travaille à préparer le deuxième salon d'Akali qui porte ce projet-là. Donc pour cet automne, automne 2019. Automne 2019. Merci Fanta Cano d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de la société Chrysalide
Cocoon, ainsi que membre de l'association Créactive. Merci d'être venu dans le mag. Et vous trouverez toutes les informations concernant Chrysalide & Cocoon et les Créactives, ainsi que le podcast de cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation.